Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo qui va être une vidéo 3 looks. On va faire 3 maquillages avec une nouvelle palette que j'ai achetée, qui est une palette que je ne pensais absolument pas acheter. D'ailleurs, je vous avais dit que je ne l'achèterais pas. Et bien, vous voyez, je l'ai achetée. C'est la palette Born This Way, la Cold Smolder Nude. Vous savez, ces deux petites palettes qui sont sorties, une avec des teintes plutôt froides, une avec des teintes plutôt chaudes. Je vous avais dit que je les trouvais pas très intéressantes. Et écoutez, je suis allée en boutique, je les ai regardées, je les ai swatchées, je me suis dit, punaise, ça a quand même l'air d'être pas mal. Du coup, j'en ai pris une, j'ai pris celle avec les sous-tons froids. On va faire du coup 3 maquillages avec cette palette. Vous allez voir, celui-ci sera le troisième, ce sera le plus intense. On va faire un maquillage de tous les jours, on va faire un petit peu un mono. Enfin, de toute façon, on va se servir de toutes les couleurs pour voir ce que cela donne. Avec ces petites palettes est sorti des nouveaux crayons, des nouveaux Killer Liner. Il y en a deux, moi j'en ai pris un. Il y en a un qui est en teinte taupe et il y en a un qui est bordeaux métallique, qui est celui-ci. Je l'ai pris parce que d'abord j'adore les teintes bordeaux. Je l'ai essayé sur ma main. Je trouve que cette teinte qui a des effets métallisés est vraiment très jolie. Et du coup, je pense que ça se combinera bien avec cette petite palette. Donc, vous retrouverez en barre d'infos la totalité des liens des produits que je vais utiliser pendant ce tutoriel. Il n'y a que pour le premier look où on fera le teint ensemble. Pour les deux autres maquillages, on ne fera que les yeux afin de se concentrer sur la palette. Si jamais cette vidéo vous plaît, n'hésitez pas à mettre un petit pouce en l'air. N'hésitez pas également à vous abonner à ma chaîne. Et pour ce qui est du premier look, on commence de suite. Pour ce premier maquillage, on va faire le teint ensemble, mais je ne le referai pas pour les autres maquillages, j'utiliserai la même routine. Et on va commencer avec un sérum, c'est le Glowy Makeup Sérum. C'est une base éclat de la marque La Neige. C'est un sérum que j'aime beaucoup. Hop, j'en prends un petit peu avec la pipette. Et je l'applique sur la totalité de mon visage. Pour le fond de teint, ça va être le Dior Backstage, qui est un fond de teint léger, très fluide, qu'on ne présente plus, que j'adore, qui apporte une couvrance qui est vraiment idéale. En tout cas, moi, ça me suffit, surtout pour l'été. Et puis, il a un rendu sur la peau qui est quand même très joli. Pour l'anti-cerne, on va appliquer l'anti-cerne Ethereal Light de Too Faced. Le mien est en teinte Butter Croissant. J'en mets également un peu au niveau de ma paupière. Ça me servira de base. Pour la poudre, je vais appliquer ma poudre Prisme Libre parce que j'ai terminé ma poudre Born This Way de Too Faced, qui est une poudre que j'ai adoré utiliser. Il faut d'ailleurs que j'en rachète. Donc celle-ci, ma Prisme Libre, moi c'est la teinte numéro 3. Je vais me servir de la cire Precisely My Brow Wax teintée. La mienne est en teinte numéro 4. Elle est de Benefit. On va pouvoir commencer avec la palette. Donc, on va se servir de la teinte la plus claire mat. Alors, vous voyez, c'est quand même assez poudreux, donc il faut faire attention. Je prends un gros pinceau Zoeva. Cette teinte, je vais la dégrader avec des mouvements de va-et-vient au niveau de ma paupière mobile. Alors, ça va vraiment marquer, mais très légèrement. Je prends ensuite un pinceau MAC 217 et la teinte intermédiaire, qui est également très poudreuse. Cette teinte, je la dépose sur le dernier tiers de ma paupière mobile et je vais la dégrader.
Je la rabats très légèrement au niveau de mon pli-paupière. Je le fais à la fin avec ce qui me reste sur le pinceau. Je prends un petit pinceau et cette teinte intermédiaire, je la dégrade au niveau de mon ras de cils inférieur. Je vais prendre ensuite au doigt cette teinte irisée, qui est la plus claire, qui est très très belle. Je l'applique au niveau de ma paupière mobile. Je viendrai préciser avec un pinceau juste après. Très très joli. Les couleurs sont belles, hein. Les couleurs irisées sont très belles aussi. C'est vrai que je n'achète pas souvent de palettes Too Faced parce que quelquefois, je trouve que la pigmentation des teintes est assez inégale dans les palettes. Vous avez des teintes qui sont vraiment très très belles, très très bien réussies, d'autres qui sont, on va dire, un petit peu décevantes. En tout cas, là, ça n'est pas le cas. Je prends un peu de cette teinte avec un pinceau ombreur, simplement pour bien dégrader au niveau de mon pli paupière. Je reprends mon pinceau MAC 217 sans reprélever de matière. Je tapote juste pour bien fondre la teinte irisée avec la teinte mat que j'avais mis au niveau du coin externe. Vous voyez, c'est facile, c'est rapide, c'est joli, c'est léger. Pour mon dessous d'œil, je vais me servir du Killer Liner, donc qui est métallique burgundy. C'est un bordeaux métallisé. Regardez comme il est beau. Ça, c'est super beau. Ce bordeaux métallisé, je vais en mettre au niveau de ma muqueuse inférieure. Et je vais très très légèrement en mettre au niveau de mon ras de cils inférieur. Je prends ensuite un petit pinceau pour estomper. Ça va apporter un petit peu plus de peps au maquillage. Je vais mettre un liner noir au niveau de la muqueuse supérieure. Et je vais prendre un tout petit peu de la teinte la plus intense, simplement pour en appliquer au niveau de coin externe de mon ras de cils supérieur. Voilà, j'ai mis mon mascara hors caméra. J'ai utilisé le mascara Love the Lift de Sephora. Vous verrez, pour les autres maquillages, j'utiliserai des mascaras de la marque Too Faced, hein, tant qu'à faire. Et on va passer au bronzer. Le bronzer, je vais appliquer le Buttermelt Bronzer de NYX. Le mien est en teinte 03. C'est Buttermelt au tarif de 9,95 €. Vous avez également un pinceau spécial qui est sorti, que je n'ai pas pris aujourd'hui, mais qui est très très bien au tarif de 12,95 €. J'aime beaucoup beaucoup ces produits. Le fait que ce soit enrichi avec du beurre de mangue, vraiment le produit fond sur la peau. Je vous l'avais dit lors de ma revue sur les blushs, ça me fait beaucoup penser aux produits Physicians Formula, en tout cas au niveau de la formule, au niveau de l'application. Vous voyez, super joli. Aucune démarcation, c'est vraiment très très beau. Je vais en mettre un tout petit peu au niveau de mon nez. Je vais me servir de la tranche de mon pinceau, simplement pour ombrer légèrement. Pour le blush, je vais également me servir d'un Buttermelt Blush de NYX. Celui-ci, c'est la teinte 08. Hein, je vous les avais tous présentés lors d'une vidéo. Je vais me servir cette fois-ci du pinceau blush de NYX, qui est au tarif de 12,95 €, comme le pinceau bronzer. J'adore ce pinceau, ultra souple, mais vraiment d'une souplesse et ultra doux.
Regardez comme c'est beau. Oh, c'est vraiment très très beau. J'aime beaucoup ces blushs. Alors c'est vrai qu'ils sentent un petit peu la mangue. Alors j'ai eu une abonnée, c'est Julie je crois, qui malheureusement a été obligée de les retourner parce que l'odeur la dérangeait. Et c'est vrai qu'on discutait, je lui ai répondu sous son commentaire. Quelquefois, je ne comprends pas pourquoi les produits cosmétiques sont parfumés parce que clairement, mettre du parfum, mettre une odeur de menthe, de caramel, de vanille, de tout ce que vous voulez dans des produits de maquillage n'apporte absolument rien de plus au produit. C'est pas ça qui fera qu'il fonctionnera mieux sur votre peau ou non. Et ce qui est dommage, eh ben, c'est quand on s'aperçoit qu'il y a des odeurs qui peuvent indisposer certaines personnes parce que du coup, vous pouvez avoir un super produit qui vous plaît mais que vous ne pouvez pas utiliser parce que vous ne supportez pas l'odeur tout simplement. Donc c'est vrai que c'est un petit peu dommage, les marques des fois devraient y penser. Ça a peut-être un côté un petit peu ludique de parfumer les produits, mais ça ne fait pas toujours l'unanimité. Pour l'highlighter, on va utiliser l'highlighter de Too Faced de la série Moon Crush. Moi, j'ai pris la teinte Shooting Star. C'est magnifique. Regardez. Oh, super beau. J'en prends juste un petit peu. Regardez-moi ça. Ultra, ultra lumineux. Regardez comme c'est lumineux. Très, très beau. Franchement, c'est absolument magnifique. Je trouve que cet highlighter est une vraie réussite. C'est un très, très beau produit. Je ne vais pas en prendre beaucoup parce que ça, j'ai quand même l'impression que c'est très pigmenté. Je vais en mettre un peu au niveau du bout du nez. Ouais, c'est très pigmenté. Ouh! Ouh là là! J'en mets également un petit peu au-dessus de mon blush. Je vais en mettre un peu au niveau de l'arc de Cupidon. Je vais en appliquer au niveau du coin interne pour illuminer mon maquillage. Ah, tout de suite, ça se voit. Je vais légèrement le dégrader. Oh, magnifique! Super beau produit. Vraiment super beau produit. Et on va passer aux lèvres. Et pour une fois, je vais faire des lèvres un peu, on va dire, un petit peu intenses. Donc, je vais prendre un crayon. Celui-ci est un crayon de NYX. Pour ce qui est du creux des lèvres, je vais me servir du blush de Milk. Donc, c'est ce fameux blush en gelée. Je vais le tapoter sur mes lèvres. Ça a un effet frais. Donc, comme c'est une encre à lèvres, en fait, bah, ça va colorer mes lèvres. Et pour apporter de la brillance, je vais appliquer par-dessus le Gloss Bomb Fuchsia Flex de Fenty. Celui-là, il a une brillance absolument magnifique. Et voilà du coup le résultat pour ce premier look. Pour ce deuxième look, je vais prendre un pinceau estompeur et on va prélever cette teinte irisée, un peu métallisée, mais surtout irisée, qui a des petits sous-tons gris. Cette teinte, je la trouve très très belle. Je trouve même que c'est peut-être la palette, je trouve même que c'est peut-être la plus belle teinte de la palette. Je vais la déposer sur la totalité de ma paupière mobile. Et je vais bien la dégrader au niveau de mon pli paupière. Je n'hésite pas à faire des petits mouvements circulaires pour être sûr qu'il y a bien de la couleur de partout. C'est vraiment très beau, hein. Je vais prendre un pinceau un petit peu plus précis. Et je vais prélever la première teinte irisée. Cette teinte irisée, je la dépose au niveau de mon coin interne. Je prends ensuite un pinceau estompeur et je vais prélever la première teinte, la teinte la plus claire. Je vais simplement m'en servir
pour dégrader le long de ma paupière mobile. Je vais prendre la couleur la plus foncée avec le même pinceau que je vais dégrader au niveau du coin externe de mon ras de cils inférieur et également au niveau du coin externe de mon ras de cils supérieur. Je vais ensuite prendre un crayon à Killer Liner. Moi, je vais prendre le marron pour l'appliquer au niveau de mes muqueuses inférieures et supérieures. Voilà du coup le résultat avec le mascara. J'ai mis un petit peu de blush neutre. Je vais en rajouter un petit peu coloré qui n'est pas un blush Too Faced. C'est le blush de Natasha Denona qui vient de la petite palette My Mini Dream. Simplement pour apporter un tout petit peu de couleur, mais vraiment de façon extrêmement légère. Je reprends ensuite le Moon Crush l'highlighter de Too Faced pour en mettre un petit peu au niveau du nez et de l'arc de Cupidon. Et pour les lèvres, eh ben, je vais appliquer un Butter Gloss de NYX. Ce sont ces gloss ultra pailletés, mais qui ne collent pas comme un gloss, hein, qui ressemble vraiment à un baume en fait. Et on en aura terminé avec ce deuxième look. Pour ce troisième look, je vais commencer par prélever la teinte intermédiaire avec un pinceau Zoeva. Cette teinte intermédiaire, je vais la dégrader au niveau du dernier tiers de ma paupière mobile. Vous allez voir, on va faire un halo pour ce dernier maquillage. Je prends également la couleur et je la dépose au niveau du premier tiers de ma paupière mobile. Pour le moment, je la positionne juste, hein. Je la dégrade grossièrement. Je vais revenir après, une fois que j'ai bien déposé mes couleurs. Je me sers ensuite de mon pinceau simplement pour faire de légers mouvements de va-et-vient pour relier mon premier tiers à mon dernier tiers. Je prends ensuite un pinceau plus fin et la teinte la plus foncée, la teinte mate la plus foncée. Je viens la dégrader au niveau du premier tiers de ma paupière mobile. Je reprends ensuite de la couleur et je vais faire la même chose au niveau du dernier tiers. Je prends mon temps parce que je veux vraiment que cette teinte soit bien diffuse, bien dégradée, que ce soit quelque chose d'assez homogène. Et je n'hésite pas, pareil, à relier mon premier tiers avec le dernier tiers. Je prends ensuite un pinceau plat et la couleur la plus claire, mat, que je vais appliquer au centre de ma paupière mobile. Je vais ensuite retourner mon pinceau et prendre la teinte irisée la plus claire également. Que je vais déposer sur ma paupière mobile au niveau du centre. Peut-être essayer au doigt, ça va peut-être mieux adhérer. Ah voilà.
Je vais légèrement dégrader la couleur au niveau du premier tiers. C'est vraiment pas mal, hein. Je vais prendre ensuite, vous savez, le Killer Liner, le crayon Bordeaux, le Bordeaux métallisé qui est sorti avec cette collection. Je vais tout d'abord, dans un premier temps, l'appliquer au niveau de mon ras de cils supérieur. C'est une teinte qui ira très très bien. Je vais ensuite l'appliquer au niveau de ma muqueuse inférieure et également je vais en mettre au niveau de mon ras de cils. Je vais ensuite la dégrader. Et je prends un petit pinceau propre pour bien dégrader cette couleur. Au niveau de mon ras de cils, donc là cette teinte Bordeaux avec ses sous-tons froids, je vous assure, c'est vraiment très très beau. Pour le mascara, je vais appliquer le primer qui est le Better Than Sex for Play. C'est ce primer noir qui a une brosse incurvée. Et par-dessus, je vais appliquer en mascara le Damn Girl. Qui est vraiment un mascara avec un effet fossile. Voilà du coup pour le look final, j'ai simplement mis hors caméra un petit peu de rouge à lèvres et juste un petit peu de blush. Et ben écoutez, j'aime bien aussi, c'est vrai que des halos, c'est pas ce que je vous fais le plus, mais je trouve ça vraiment sympa. Bilan après ces 3 maquillages, et ben très honnêtement, cette petite palette Born This Way, je la trouve extrêmement belle. C'est vrai que on a 6 fards, mais franchement, il y a tout dans cette palette. Vous avez 3 fards mat avec des intensités qui sont assez marquées, vraiment un fard intense, une teinte intermédiaire, une teinte de transition. Donc, vous pouvez absolument tout faire. Vous avez également 3 teintes métallisées, irisées, qui sont vraiment très jolies et assez différentes. Très honnêtement, vous pouvez faire des maquillages de tous les jours ultra légers. Vous pouvez faire des choses beaucoup plus intenses, comme ce maquillage-là. Je trouve que c'est une palette qui est très équilibrée et qui est en plus de très bonne qualité dans le sens où sur chaque fard, enfin tous les fards sont impactants, il n'y a pas de fard où on peut se dire oh cette teinte bof bof elle est peut-être un petit peu bâclée. Très honnêtement, c'est une chouette palette. Après, c'est vrai qu'on reste sur des palettes de teintes neutres froides, donc vous pouvez très bien avoir l'impression d'avoir l'équivalent dans vos tiroirs si jamais vous avez par exemple les palettes de Natasha Denona, la I Need a Nude ou pourquoi pas la Glam Palette, c'est tout à fait vrai. Mais honnêtement, si vous n'avez pas beaucoup de teintes neutres froides et que vous avez envie de vous laisser tenter, et ben cette palette est vraiment une très belle alternative parce qu'elle est drôlement bien conçue. Donc franchement, ça c'est une bonne surprise, je ne voulais vraiment pas l'acheter et j'ai envie de vous dire, je ne regrette pas mon achat. Ce que j'adore surtout, c'est les crayons qui sont sortis avec et ce fameux crayon Killer Liner qui est en teinte bordeaux métallique. Je trouve que c'est vraiment très beau. Vous pouvez tout à fait le combiner avec cette palette pour faire un trait de liner comme je l'ai fait moi, ça marche très bien. Vous pouvez le mettre au niveau du ras de cils, le dégrader. Je veux dire, c'est vraiment une couleur qui va apporter un petit truc en plus à votre maquillage, qui va faire que votre maquillage ne sera pas, on va dire, complètement neutre. Et franchement, c'est une touche de couleur qui non seulement se marie très bien avec les teintes qu'il y a dans cette palette, mais en plus, ce côté bordeaux métallisé vraiment est très joli. Donc ça, j'adore. Ces crayons Killer Liner, ils sont vraiment très bons. Vous me voyez souvent les utiliser. Ils sont gras, ils marquent bien, ils restent bien en place. En plus, on a le temps quand même de les travailler, de les dégrader. Donc franchement, super produit. Voilà du coup pour ce bilan, voilà pour cette vidéo 3 looks. J'espère en tout cas que ça vous aura plu. Je vous remercie infiniment de l'avoir visionné. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous avez ces produits et si oui, qu'est-ce que vous en pensez.
On en reste là pour aujourd'hui et je vous dis rendez-vous à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye!